Allô, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre avec la réalisation de notre projet. Là, nous sommes à la quatrième partie, partie 2, mise en place du front-end par la modification du template. Donc là, ce que nous allons faire dans cette vidéo, nous allons finaliser avec la mise en place du front-end, les formulaires, les icônes et tout. Puis les prochaines étapes, on va beaucoup plus travailler dans le back-end. Alors là, on va commencer à modifier toutes les icônes du menu et de la page d'accueil. Donc là, matériel, employé, service, inventaire, on va modifier les icônes là. Si on va dans Visual Studio, on cherche matériel. Donc matériel, ici son icône, c'est pas laptop. On va aller avec task. Puis employé, on va aller avec user. Service, on va mettre tac. Ok, donc les sous-menus n'ont pas des icônes. On va retirer les icônes des sous-menus. Ajouter un service. Pareil pour employé. Ok, bon là c'est pour le menu. On va faire pareil avec le tableau de bord. Donc matériel il est là. Si je le recherche encore, il est là aussi. Donc là nous allons modifier l'icône de matériel qui est dans le tableau de bord. Celle-ci c'est elle qui est ici. On va toutes les modifier. Donc là on va retirer ce qui est là. On va mettre celui qui est dans le menu. Ces icônes-ci avec phare. On va faire copier. Puis aller là. Retirer. Bon, ça c'est statistique. Lui c'est bas. Chat. Oh. Si on peut vérifier, en fait c'est celle-ci qu'on a modifiée. Donc là bien modifié. On va faire pareil avec les autres. Pour matériel. Matériel c'est bien task. Puis pour service, on va aller avec tac. Puis employé, user avec S à la fin. Ok. Là, toutes les icônes sont conformes comme avec l'affichage de notre projet. Donc là, on va implémenter les caractères de employé, service, statistique et tout. Donc on va augmenter un peu les caractères. Par exemple, lui on va lui mettre un style. Font size à 20.
color black. Donc on va les laisser comme il est. On va juste mettre la couleur noire, puis on va le mettre en gras, donc font. Ok, nous allons appliquer ce style pareil aux autres. Service, matériel, statistique. Ok, tout est bon. Donc là, ce que nous allons faire par la suite, maintenant, nous allons diviser toutes les parties de façon indépendante. C'est-à-dire, nous allons mettre ce premier menu-ci dans un fichier PHP, ce tableau de bord dans un fichier PHP. Bref, ce tableau de bord va rester dans un fichier PHP, puis pareil avec ce deuxième menu. Donc là, nous allons l'appeler menu principal. Là, nous allons l'appeler en tête. Donc par exemple, le menu principal, nous allons copier tout son contenu. Il commence là au iSite. Il se termine à inventaire. Donc, nous allons copier tout ça. Créer un fichier, un nouveau fichier, CTRL N. Nous allons l'appeler menu.php. Ok, bon, comme on l'est retiré, si on enregistre index.php, on actualise ici, bien évidemment le menu va disparaître. Donc on va appeler ce menu à sa même position là où il était. C'était ici. Donc là nous allons l'appeler avec la requête PHP, et c'est une bonne façon de coder parce que là ça va faire ce qu'on appelle juste le menu dans toutes nos prochaines pages. Donc là nous allons écrire accolade ouvrant PHP require 11 menu.php. Donc si là on relance, on voit que le menu s'affiche correctement. Là on va faire pareil avec cette en-tête-ci. Donc l'en-tête il est là, il est dans le header. On va le copier. Créer un nouveau fichier. Coller, enregistrer en tête. .php. Ok, nous allons faire pareil là dans le fichier. Pareil avec le menu requirements en tête. Bon là je vais d'abord le retirer, enregistrer. Vous allez bien voir que la tête il n'est plus là. Ok, si on le remet, ok, là on voit qu'il s'affiche correctement. Là c'est bon. Donc ce qu'on va faire, on va créer également les pages pour ajouter un matériel et liste de matériel. Donc ce menu ci, ajouter un matériel, on va travailler dans menu, ajouter un matériel, ce n'est pas ça, on va mettre
matériel, on va l'appeler height.php. Puis ici on va dire matériel list.php. Ok, donc là si on actualise, matériel il va rester inexistant parce qu'on n'a pas encore créé le fichier. Donc là si on retourne dans notre template, on regarde au niveau des formulaires comment est-ce que les formulaires sont. Ok, donc le formulaire il est dans forme basique.html. on va essayer de prendre ce formulaire-ci. Oui, on va aller avec ce formulaire-ci qui est dans Credit Card. Donc là, dans notre template, on va rechercher forme basique.html. Forme basique, il est là. On va chercher Credit Card. Ok, il est là. Donc c'est ce formulaire-ci que nous allons utiliser. Bref, on va tout le copier. Non, on va pas le copier. Au pire, on va juste retirer ce div-ci. Dans le div, commence là. Commence à la ligne 286. Il se termine ici. Là, on va le remonter. Le copier, créer un nouveau fichier, l'appeler comme on a dit dans le menu matériel add.php. Donc là on va coller ce qu'on a copié, on va l'enregistrer, matériel.add.php, non pas .add de 8. Ok, là il a enregistré. Là si on revient dans le projet, on enregistre, puis on fait ajouter matériel, on voit qu'il s'affiche de cette façon-ci. Donc il est là. Donc là on va travailler un peu avec son CSS. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans le fichier index, copier tout ce qui est à l'entête, puis le coller. Donc là à ce niveau nous allons faire d'abord le body. Aussi ce formulaire s'il est dans un route. Ok, donc là nous allons fermer le body comme dans l'index. Donc là on va fermer d'abord la section route. Puis on va coller le bas du body. Si on revient sur ajouter matériel, ok. Donc là la mise en forme est revenue. Ce qu'on va faire, on va ajouter les menus et liens et tout. Donc si on revient, ce qu'on va faire ici, on va juste appeler les menus et l'entête qu'on a divisé tantôt. Donc là comme dans l'index,
le menu et après le body. Le menu il est là après le body. On revient voir. Ok, le menu il est là. Dans le menu il est là, on peut pivoter, venir ajouter matériel et donc là on va ajouter l'entête également. L'entête il est là. Donc on va ajouter l'entête et ça. Attention de bien classer le code. Là je vais juste bien classer le code. Ok. Donc là nous avons ajouté l'entête et là ici on va mettre ajouter un nouveau matériel. Si on revient, on actualise. Non, c'est pas bon. L'entête doit être dans ce div ci. Ok, nous allons mettre ce div ci qui est dans l'index. Et venir le fermer également à la fin. Si j'actualise, on voit que tout est venu normalement. Ok. Donc là, on a ajouté un nouveau matériel. On va continuer à customiser ce formulaire. Donc on va retirer ça et mettre nos champs comme il le faut. Donc premièrement, nous allons modifier la taille pour qu'il puisse prendre toute la taille de l'écran et non la moitié de l'écran. Donc là, pour cela, nous devons venir dans le call LG6, nous allons le mettre à 12. Si on vient voir, on constate que ça prend tout l'écran, ok. Donc là, nous allons retirer Credit Card. Nous allons plutôt laisser ajouter un nouveau matériel. Puis enlever ceci. Celui-là, on va l'enlever. Le laisser plutôt ici. Puis ce test ici, on va l'enlever. Avec le tiret ici. Au niveau du formulaire. Comme dans notre base de données, on va faire un localhost pour voir les ajouts qu'on doit mettre dans la table matériel. On se connecte. Donc là, si on part dans pack info, on y va dans matériel. Donc là, on va faire structure pour voir sa structure. Là, on a new matériel. Ça, c'est la clé primaire. C'est un integer qui est auto-remet. Donc on n'a pas besoin de lui, il se fait automatiquement. Donc nous, on a besoin du service
du type du matériel, la quantité, la marque et les caractéristiques. Ok. On va enregistrer pour voir quel niveau nous sommes. On va retirer les cartes là. Donc là, ici, nous allons commencer avec le service. Après, la marque du matériel. Par la suite, son type. Par la suite, caractéristiques. Et enfin, la quantité. Donc là, ici, pour le test, nous allons mettre enregistrer. Puis ici, nous allons mettre un phare save. Une icône pour enregistrer. Ok, donc si l'on vient actualiser, on voit bien qu'on a ajouté un nouveau matériel, service, marque, type, caractéristiques. Bon, là aussi, on a quantité, mais n'est pas au bon endroit. On constate ici que caractéristiques et quantité sont dans une classe. On va créer deux autres labels. On va mettre caractéristiques. Puis quantité. Quantité. Puis ça, on va supprimer. Ok, si on actualise, on voit bien qu'on a service, marque, type, caractéristique, quantité. Ok, c'est bon. Service, on va retirer ça à l'intérieur. Chiffre, valeur. Ok, ajouter matériel est bon. On va faire pareil avec ajouter un employé et ajouter un service. Donc pour aller plus vite, ce qu'on va faire, on va copier tout ce qui est dans ajouter matériel, faire un CTRL N, le coller, faire un CTRL S pour enregistrer, puis on va faire employé add.php. On va encore faire un CTRL N, CTRL V, enregistrer, service add.php. Donc là, si on revient sur le menu, là on va mettre pareil pour ajouter employé. Add, pareil avec service.
service add. Donc là, on va faire pareil avec pour les listes aussi. Donc, employé, liste, service, liste. Et ici, c'est inventaire.php, ok. Si là, on actualise, on vient ajouter un matériel, on vient tableau de bord. Si on vient ajouter un employé, ça ne fonctionne pas. Ok, on avait mis employé avec 2 E. Si on revient, on fait ajouter un employé. On actualise. Ajouter un employé. Il fonctionne. Service. Ajouter un service. Service add. Service, on avait mis S. Si on rentre, on actualise. On fait ajouter un service. Ok, ça s'affiche. Donc là, ce qu'on va faire, on va modifier pour ajouter un employé. Donc là, pour un employé, nous avons besoin utilisateur, structure, service, non service, login, rôle, mot de passe. Alors là, on va aller sur employé add. Nous, on va mettre ajouter un nouveau employé. Puis, on va mettre ici nom. Puis, prénom. Puis, de quel service il appartient. On va supprimer le reste. On va faire enregistrer et aller voir. Donc là, c'est ajouter un nouvel employé sur ajouter un employé. Donc on a nom, prénom, service. Donc là, on va profiter également pour modifier le titre ici en haut, le title de la page, de toutes les pages en fait. Donc là, on va mettre framework. Ajouter un employé. Donc là, on va ça modifier correctement. Donc en fait, j'ai juste modifié dans le head, dans la balise title. On va profiter pour faire pareil avec toutes les autres pages. Donc là, c'est service, ajouter un service. Ajouter un service. Enregistrer, matériel. Ajouter un matériel. Pareil avec la page d'index. Mais là, ça va être paquet. Ou bien tableau de bord. Parfait. Si on vient dans l'index, on voit bien la fin de notre tableau de bord. Ok. Ajouter un matériel, il est bon. Employé, ajouter un employé, il est bon. On va faire ajouter un service.
Regardons la base de données. Qu'est-ce qu'il doit entrer dans le service? Juste le numéro du service, le nom du service. Donc ça, c'est autre rien, donc juste le nom du service. Donc là, on va aller dans service at. On va mettre le nom du service. Acheter un nouveau service. Ok, donc là, on va supprimer tout le reste. Si on revient là, dans service, ajouter un service, on voit bien là que on a acheté un nouveau service et puis on a ajouté le nom du service. Ok, donc là nous allons terminer avec l'ajout de ajouter un matériel, ajouter un employé, ajouter un service. Donc là nous allons faire liste de matériel, puis par la suite nous allons terminer avec inventaire. Ok, bon, pour la liste du matériel, les tableaux, on les trouve dans notre template, tableau basique. Donc, on a le choix, donc vous avez le choix de choisir le tableau que vous voulez. Donc, moi, je vais aller avec ce tableau-ci qui a un design pour les différents menus. Donc, ce tableau-ci, ça s'appelle table head. Il est dans table basique.html. Donc, si je repars dans le template, ça s'appelle table basique.html. Là, on a table basique.html. Ok. Bon, là, ce que je vais faire, je vais d'abord effacer les en-têtes, menu. Je vais retirer tout le monde à part matériel. Donc, je vais copier matériel, créer un nouveau fichier, le coller, puis regarder, bref, l'enregistrer, CTRL S. Lui, c'est matériel, tiré de 8, liste.php. Ok, donc là, si je reviens dans le projet, je fais matériel, liste matériel. Ok, là on a ajouté un nouveau matériel, mais là on va mettre le tableau. Donc le tableau il est dans table basique.html. Table basique.html. Ok, on va rechercher ce titre ici, table head. On fait CTRL F, CTRL V. Ok, il est là. Donc ça c'est notre tableau. Donc notre tableau il est là. Nous allons voir s'il est dans un row. Non, ce qu'on va faire, on va le copier là, matériel liste, on va supprimer le formulaire. Attention de ne pas supprimer ce qu'il ne faut pas. Donc si là je colle celui-là, je peux regarder à quoi ça donne. Ok. Donc là on a notre tableau qui est là. Puis on va modifier le table head. Bon, on va le mettre sur tout l'écran.
Pour cela, il faut retirer 6 et mettre à 12. Si vous ne comprenez pas bien code LG12, la différence entre 612, M3 et tout, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, puis je pourrais faire une vidéo pour expliquer cela. Donc là, si on actualise, ça prend tout l'écran. Ok, donc là, on va retirer, modifier ça et mettre les éléments de pour la liste du service. Donc là, on va mettre liste matérielle, liste matérielle. Puis là, pour le matériel, on avait quoi? La marque, son type, ses caractéristiques, CTRL C, CTRL V, CTRL V. Après caractéristiques, nous avons quantité. Et enfin, nous avons le service auquel il appartient. Donc là, nous allons juste laisser une occurrence. Nous allons supprimer le reste. Donc là, nous allons mettre laisser à un marque. On va prendre un exemple. Marque Dell. Type écran. Caractéristiques. On va faire 27 pouces. Oui, 27 pouces. Quantité, nous allons aller avec par exemple 50. Puis service, nous allons mettre service. Cet écran est au service service comptable. Donc si l'on vient actualiser, ok, donc là on voit bien qu'on a liste matériel. Donc dans le fond, lorsque nous allons ajouter un nouveau matériel, ça va venir s'afficher ici. Liste matériel, marque, Dell, tout. Là c'est bon. On va faire pareil avec employé et service et inventaire. Donc là nous allons le copier, CTRL C, CTRL N, CTRL V. Nous allons l'enregistrer. Service liste.php. Ok, pour le service, si vous vous rappelez, on a juste le nom du service. Service comptable. Liste service. Donc là, nous allons revenir dans matériel. Liste matériel, CTRL C, CTRL L, CTRL V. Enregistrer pour les employés. Donc, employé. Liste.php. Pour employé, on va mettre liste employé. Puis le nom de l'employé. Son prénom. Son rôle. Son service.
nous allons aller le nom Tala, prénom Yvan. Son rôle, on va mettre admin. On peut mettre n'importe quoi là. Son service informatique. Si on revient là pour voir quoi est-ce que ça donne, si on fait employé, liste employé. Donc là on a bien une liste des employés, nom, prénom, rôle, service. Pareil pour le service. Donc là on a juste le nom. Bon là on va faire pour inventaire aussi. Donc inventaire, c'est historique. Structure, nous avons besoin de l'utilisateur, le matériel utilisé, la localisation, l'action, date, historique. Donc là, nous allons faire pareil. Nous allons faire un copier. CTRL N, CTRL V, CTRL S. Inventaire. .php. Comme dans le menu. Oui. Donc là, inventaire. Non, j'ai mal saisi l'orthographe. On va faire renommer inventaire. Ok. Donc là, dans l'inventaire, nous avons besoin du user, le matériel, la localisation, l'action et la date. Donc là, par exemple, pour un exemple, on peut dire l'utilisateur Yvan a utilisé le matériel écran Dell. Localisation, on va mettre service comptable. Action, il a affecté un technicien. Ça peut être affecté un technicien, ajouter, modifier, supprimer. Donc là, pour la date, nous allons mettre un exemple de 12/10/2025 à 15h. Donc ça, c'est juste un exemple. Si on vient dans le projet inventaire, ok, donc ici on va mettre inventaire. Ou bien historique, hein. Comme vous voulez. Donc là on a l'historique. On a l'utilisateur Yvan qui a pris ce matériel qui est de ce service, il a affecté un technicien telle date. Donc en fait ici inventaire, c'est une partie qui nous permet vraiment de faire une historique de toutes les actions qui sont menées dans l'application. Donc là on va modifier aussi les titres des pages.
Donc là, ça va être historique. Ça c'est inventaire. On va faire pareil avec ici c'est liste matérielle. Liste service. Puis voilà, c'est liste employés. Puis liste matérielle. Ok. Puis là, nous allons ajouter une section pour les boutons. Donc par exemple, liste matérielle. En étant ici, on doit mettre des boutons pour pouvoir supprimer par exemple ce matériel-ci ou bien le modifier. Soit le supprimer, soit le modifier. Soit l'affecter à un technicien. Donc, là, nous allons revenir dans le template. Chercher les icônes. Donc là, nous allons ajouter une colonne pour des actions qu'on peut mener sur chaque matériel, modifier, supprimer ou bien affecter à un utilisateur. Donc là, nous allons ajouter par exemple ici un bouton dans on va l'appeler supprimer. On va ajouter 3 boutons. On commence avec modifier. Affecter. Supprimer. Donc pour les couleurs, on va mettre modifier. Couleur primary. Affecter. On va mettre la couleur warning. Affecter va être warning. Donc là, si on vient de template, on actualise. Donc là, on a ces 3 boutons là. Bon, là, nous allons ajouter
une colonne aussi ici, mais une colonne vide. Ok, donc là on a modifié, affecté, supprimé. On peut le modifier, l'affecter ou bien le supprimer. Là nous allons changer les icônes. Affecter, nous allons mettre ici user. Modifier, nous allons mettre edit. Alors supprimer, nous allons mettre crash. Oh. Ok, c'est bon. Donc là on va faire pareil avec les autres. Là on va faire pareil avec employé liste. Mais là on va ajouter ici rien. On peut modifier un employé, on peut lui donner les rôles, on peut le supprimer. On peut également lui retirer des rôles. Ok, donc pour retirer des rôles, nous allons mettre une couleur secondary. Ok, secondary est plus mieux. Pour l'icône, nous allons changer l'icône. Minus square, nous allons mettre l'icône minus square. Si on actualise, ok. Ok, là ça devrait être bon. Ce que nous allons faire, nous avons terminé dans cette vidéo, nous avons terminé avec le front-end. Donc tout semble être bon, être correct. On est prêt pour commencer avec le back-end pour faire fonctionner notre application. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour continuer à la réalisation de ce projet.